Si vous avez l'impression de perdre le contact avec la vie que vous avez vécue, comme si les lieux et les visages que vous connaissiez disparaissaient peu à peu, c'est peut-être le début de votre éveil spirituel. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi vous vous sentez coupé de tout, ce qui vous était cher et comment gérer la solitude qui en découle. Le sentiment de détachement est un défi complexe que beaucoup affrontent en silence au cours de leur voyage spirituel. Mais devinez quoi? Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes certainement pas coincé avec ces sentiments pour toujours. Nous vous aiderons à comprendre cette déconnexion et, plus important encore, nous vous donnerons des stratégies efficaces pour surmonter la solitude et en ressortir plus fort et plus connecté que jamais. Abordons cette question ensemble. Qu'est-ce que cette déconnexion et pourquoi se produit-elle? Bien que de nombreuses discussions sur l'éveil spirituel mettent l'accent sur le fait de se sentir plus connecté au monde, aux autres et à la situation dans son ensemble, ce n'est qu'un aspect de la question. Oui, vous pouvez commencer à ressentir un lien profond avec l'univers, mais il y a aussi un revers à la médaille, le sentiment de déconnexion. Si vous lisez des articles ou regardez des vidéos et que vous vous demandez pourquoi vous ne ressentez pas cette connexion heureuse, mais plutôt un sentiment d'isolement, sachez ceci, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. La déconnexion fait autant partie de l'éveil spirituel que la connexion. C'est juste qu'on n'en parle pas aussi souvent. Pensez à votre monde non seulement comme aux choses physiques que vous voyez et touchez, mais aussi comme à un énorme réseau d'énergie. Tout, de votre famille et de vos amis à votre maison et à votre travail, même votre ville et votre pays, est connecté à un réseau d'énergie dont vous faites partie. C'est comme si vous étiez branché sur un circuit géant qui alimente votre vie. Cette grille fonctionne selon la loi universelle de l'attraction. Tout ce qui se trouve dans votre vie s'aligne énergétiquement avec vous. Si c'est dans votre vie, c'est que cela résonne avec vous à un certain niveau. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque vous vous sentez déconnecté? C'est comme si vous vous débranchiez du réseau. Un jour, vous êtes totalement connecté et le lendemain, vous vous retrouvez en territoire inconnu avec l'impression d'être dans un no man's land. Cette déconnexion signifie que vous vous éloignez de l'ancien réseau énergétique dont vous faisiez partie. C'est comme si vous étiez dans un film sur l'éveil spirituel qui commence dans la petite ville qui a été votre monde. Vous connaissez chaque visage, chaque histoire. Mais à mesure que vous vous réveillez, tout vous semble étranger, comme si vous regardiez à travers une lentille brumeuse. Les liens qui vous étaient chers ne sont plus les mêmes, et vous vous sentez isolé, même dans les endroits les plus familiers. Poussé par ce nouveau sentiment étrange, vous quittez votre ville natale pour une ville bruyante et animée dans l'espoir d'un changement. Mais le bruit incessant de la ville accentue votre solitude. Entouré de millions de personnes, vous vous sentez toujours seul. En quête de paix, vous parcourez le monde, vous immergeant dans de nouvelles cultures et de nouveaux paysages. Pourtant, partout où vous allez, ce sentiment vous suit. Assis tranquillement au bord d'un lac, dans un pays étranger, vous réalisez que ce détachement n'est pas lié à l'endroit où vous êtes, mais à ce que vous êtes devenu. Votre paysage intérieur s'est tellement transformé que votre ancienne vie semble n'être qu'un rêve lointain. Vous devez maintenant redéfinir votre sentiment d'appartenance et votre identité, faire face à cette nouvelle réalité interne sans ancrage dans les anciens lieux qui ont façonné votre identité. Voyons maintenant plus en détail ce qui se passe lorsque vous faites l'expérience de la déconnexion. Imaginez cet autre scénario. Vous avancez dans votre voyage spirituel et soudain, vous vous sentez en décalage avec votre réalité habituelle. Voici ce qui peut se passer. Soit les personnes et les choses dans votre vie modifient leur énergie
pour s'adapter à la vôtre, en restant avec vous, parce que vous vibrez toujours sur la même fréquence, soit elles ne le font pas. Prenons l'exemple des couples. Parfois, l'un des partenaires commence à s'éveiller spirituellement et, voyant cette transformation, l'autre entreprend également son voyage. Ils évoluent ensemble, gardant leur relation intacte parce qu'ils restent énergétiquement alignés. Cependant, il est également possible que votre énergie change et que ceux qui vous entourent ne puissent pas ou ne veuillent pas s'adapter pour vous suivre. Ceux qui ne correspondent pas à votre nouvelle énergie s'éloigneront naturellement de votre vie. C'est ainsi que les choses se passent parfois. Nous allons maintenant mettre en évidence plusieurs caractéristiques clés qui vous aideront à reconnaître si vous êtes en train de vous déconnecter. Tout d'abord, la déconnexion peut se produire à la vitesse de l'éclair. C'est comme si vous vous endormiez comme une personne et que vous vous réveilliez avec un sentiment complètement différent. C'est parce que la déconnexion est un changement spirituel qui se produit presque instantanément. C'est un saut quantique en dehors de notre sens habituel du temps et de l'espace. Deuxièmement, et c'est très important de le comprendre, ce n'est que temporaire. Beaucoup de ceux qui se sentent perdus pensent que cette déconnexion durera toujours, ce qui les conduit au désespoir. Mais n'oubliez pas que nous sommes des êtres intrinsèquement connectés. Même si vous vous déconnectez de votre réseau de réalité actuelle, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne vous connectiez à quelque chose de nouveau. De nouvelles personnes, de nouvelles opportunités et de nouvelles expériences se profilent toujours à l'horizon. Si vous vous sentez détaché de votre environnement en ce moment, ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'une phase de transition, pas d'un état permanent. L'irréversibilité est une autre caractéristique clé que vous pourriez trouver difficile dans la solitude d'un éveil spirituel. Une fois que votre énergie s'éloigne de votre ancienne réalité, qu'il s'agisse de personnes, de lieux ou de routines, vous ne pouvez pas la remettre en place. C'est un voyage à sens unique. Vous devez comprendre cela attentivement, car beaucoup d'entre nous sont confrontés à cette réalité, peut-être lors de bouleversements personnels intenses, comme un mariage sur le point de se terminer. Vous pouvez lutter avec acharnement pour le sauver, en multipliant les séances de conseil, mais la distance émotionnelle qui vous sépare de votre partenaire ne fait que s'accroître. Ce fossé qui se creuse n'est pas seulement dû à l'échec de votre relation, mais aussi à la transformation de votre moi intérieur. Dans ces moments-là, votre ego se met en mode crise. Il essaie de tout maintenir ensemble, de vous maintenir dans la zone de confort familière, parce que c'est là que les choses se sentent en sécurité. Votre vie quotidienne, les petites, les interactions, la structure de base, tout cela semblait sûr. Mais à mesure que vous vous enfoncez dans votre croissance spirituelle, vous réalisez qu'il est inutile de s'accrocher à ce qui était. Tenter de renouer avec une vie qui ne vous convient plus ne fait qu'entraver votre progression. C'est comme forcer une cheville carrée à entrer dans un trou rond. L'alignement a disparu. Vous aurez également l'impression d'être à la croisée des chemins. Vous lutterez pour conserver l'ancien mode de vie inconfortable ou pour lâcher prise et vous laisser porter par les courants transformateurs de votre voyage spirituel, tout comme dans l'exemple dont nous avons parlé plus tôt, lorsque vous avez déménagé dans une nouvelle ville. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de laisser une relation s'estomper. Vous devez comprendre que le fait de vous accrocher à un passé qui ne vous convient plus ne fera que vous tirer vers le bas. Il est temps de laisser tomber le passé et d'ouvrir l'espace à de nouvelles expériences et à des idées qui correspondent à l'évolution de votre personnalité. Restez calme et centré, sachant qu'une réalité nouvelle et adaptée est en train de se former, prête à être connectée. La déconnexion n'est pas un événement unique, c'est un thème récurrent, non seulement dans les réveils spirituels, mais aussi tout au long de notre vie. Pensez-y, il y a peut-être un ami de longue date qui, soudain, ne vous a plus plu, et cette amitié
s'est tout simplement éteinte. Ou peut-être avez-vous changé de domicile ou d'emploi plus souvent que vous ne pouvez le compter. Ces changements se produisent avant même qu'un éveil spirituel ne se produise. Normalement, ces moments de déconnexion se produisent lentement et sporadiquement. Mais lorsque vous vivez un éveil spirituel, tout s'intensifie. Ce processus accélère votre énergie et votre évolution. Dans ces moments-là, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied. Un jour, tout ce à quoi vous teniez, votre partenaire, votre maison, votre travail, peut vous sembler distant ou disparaître. C'est comme si vous vous réveilliez dans un monde différent où tout ce que vous connaissiez s'est transformé en quelque chose de nouveau et d'étrange. Il ne s'agit pas seulement d'un désarroi, mais d'un changement radical qui vous plonge dans une réalité nouvelle et inconnue. Il est tentant de s'accrocher à cette nouvelle phase, de peur qu'elle ne disparaisse aussi soudainement que la précédente. Mais dans ces moments de doute et d'anxiété, n'oubliez pas de respirer profondément. Ces épisodes de déconnexion ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des étapes cruciales de votre croissance spirituelle et personnelle, marquant des transitions significatives qui contribuent à remodeler votre compréhension de vous-même et du monde. Quoi qu'il en soit, vous devriez accepter ces changements de bon cœur. Chaque déconnexion n'est pas une fin, mais une porte d'entrée vers de nouveaux commencements et des perspectives plus profondes. Chaque fois que vous vous sentez instable, faites une pause. Respirez. Accueillez les nouveaux horizons que chaque phase de votre voyage spirituel vous fait découvrir. Croyez-le ou non, cette déconnexion, c'est pour votre bien. C'est votre âme, la partie énergétique de votre corps, qui vous dit « Nous en avons fini avec cette scène. Il est temps de passer à autre chose. » Elle vous guide vers un endroit qui est plus en phase avec votre croissance, où la joie et le but débordent. Ainsi, lorsque vous sentez ce changement se produire, rappelez-vous que ce n'est pas pour vous faire souffrir. Pensez-y comme à la transformation d'une chenille. Imaginez que les chenilles du monde entier se disent soudain « Non, je ne veux pas de cocon. Je veux rester comme je suis. » Nous aurions un monde sans papillons. La chenille ne craint pas le cocon parce qu'elle sait qu'en restant calme et patiente à l'intérieur, elle obtiendra quelque chose de magnifique. Elle en sortira avec des ailes. Ainsi, lorsque vous êtes en proie à la déconnexion, considérez-la comme votre phase de cocon. Le fait d'être en paix avec cette étape fait partie de votre voyage pour devenir quelque chose d'extraordinaire, comme un papillon qui gagne ses ailes. Si vous vous sentez complètement coupé de la vie et des gens qui vous entourent, ces réflexions sont là pour vous aider. Il est essentiel de comprendre ce qui se passe. Imaginez que vous êtes en plein éveil spirituel et que vous avez l'impression que toute votre réalité se désintègre rapidement. Vous avez l'impression que le sol s'est dérobé sous vos pieds et que tout ce qui vous est familier vous file entre les doigts. Vous perdez d'un seul coup des liens, des endroits familiers et même votre sentiment d'identité. La confusion est profonde, presque écrasante. Imaginez maintenant que cette vidéo vous serve de guide pendant une telle période de tempête. Elle explique ce que vous vivez. Grâce aux informations fournies par cette vidéo, vous réalisez que le fait de vous sentir éloigné des autres fait simplement partie du processus, qu'il s'agit d'une étape temporaire. Cette prise de conscience peut rendre l'expérience moins intimidante. Vous apprenez que cet isolement n'est pas éternel, mais qu'il constitue une étape importante vers une reconnexion plus profonde et plus significative. Cette compréhension ne se contente pas d'apaiser, elle transforme toute votre perspective. Elle allège le fardeau et vous fait comprendre que cette phase favorise votre croissance. Vous en venez à voir que le fait de vous déconnecter de votre ancienne vie, aussi troublant que cela puisse être, vous permet en fait de vous relier
à quelque chose de plus grand, quelque chose qui vibre profondément avec le nouveau vous qui est en train de se déployer à travers ce changement spirituel. Alors, n'est-ce pas un soulagement de savoir qu'il y a une raison derrière ce processus, qu'il y a un but à ce que vous vivez? C'est un conseil très fort pour vous, la prise de conscience. Comprenez ce qui se passe au niveau énergétique et reconnaissez que cette phase de déconnexion est nécessaire et bénéfique pour vous. Prochaine étape, s'ancrer à la Terre. Pourquoi est-ce essentiel? Voyez-vous, lorsque nous nous débranchons énergétiquement, cela peut sembler tout à fait effrayant. Un instant, tout est normal, et l'instant d'après, on se retrouve dans un tout nouvel état énergétique. Ce changement se produit instantanément, comme un saut quantique. Mais si le changement est rapide, les effets sur votre vie et votre environnement peuvent se manifester plus lentement. Pendant cette phase, lorsque vous êtes entre ceux qui étaient et ceux qui sera, comparez-la à la transformation à l'intérieur d'un cocon. Vous pouvez vous sentir stressé, perdu, comme si tous ceux qui vous entourent étaient surréalistes. Il est courant de ne pas savoir où se trouve le haut ou le bas, de se sentir complètement à la dérive. Cette désorientation, elle est normale. Nous sommes tous faits d'énergie, spirituelle ou non. Le fait d'être connecté à une réalité familière nous réconforte, mais s'en éloigner peut nous donner l'impression de flotter sans direction. C'est pourquoi la mise à la terre est essentielle. Elle vous aide à rester calme et à faire taire le bavardage de votre ego, la partie de vous, toujours en mode survie, essayant de réparer les choses, même lorsqu'elles ne sont pas cassées. Votre ego peut vous donner 1 million de raisons pour expliquer ce qui ne va pas, vous inciter à retourner avec votre ex ou vous demander pourquoi vous quitteriez votre emploi. Mais qu'est-ce que l'ancrage au sol signifie réellement? Il s'agit de rester connecté à son corps physique et de ne pas se laisser aller à des rêveries sur l'avenir. Il s'agit d'être présent. Participer à des activités qui vous ramènent au moment présent et à votre corps. Se promener parmi les arbres, par exemple, est une technique puissante de mise à la terre. Leur présence solide et terreuse peut être incroyablement stabilisante. Se rendre régulièrement dans une forêt ou même s'asseoir sous un arbre peut faire des miracles. D'autres activités de mise à la terre comprennent les bains de sel, la pratique de méditation ciblée, pas celles qui vous font envisager des scénarios futurs, mais celles qui se concentrent sur les sensations corporelles, comme le fait de sentir sa respiration. Dépouillez-vous des complexités au cours de cette période. Simplifiez votre vie et ancrez-vous profondément dans le sol. Marcher pieds nus sur la terre est un autre moyen simple, mais puissant et efficace de se connecter à son environnement. La liste des pratiques de mise à la terre est longue, mais l'essentiel est de rester aussi simple que possible. Cela vous aidera non seulement à surmonter la déconnexion, mais aussi à accélérer le processus. Parlons maintenant de l'utilisation de votre équipe de soutien spirituel. Si vous vous sentez à la dérive pendant votre éveil spirituel, faites appel à vos anges et à vos guides. Rappelez-vous que vous êtes entouré d'amour et de toute une équipe d'aide spirituelle prête à vous soutenir, même si vous ne sentez pas encore leur présence. Si vous êtes novice en la matière et que votre intuition n'est pas tout à fait au point, ou si vous vous sentez déconnecté de vos guides spirituels, ne vous en faites pas. On s'occupe toujours de vous, même si vous ne le sentez pas directement. Vos guides sont toujours près de vous, attendant simplement que vous fassiez appel à eux pour vous soutenir. Voici ce qu'il faut savoir. Nos guides respectent totalement notre liberté. Ils ont tout le soutien nécessaire pour vous, mais ils ont besoin de votre feu vert pour intervenir. C'est ainsi que cela fonctionne dans cet univers où le libre arbitre est roi. Alors, faites-vous un devoir de leur demander conseil de manière proactive. Même si vous ne recevez pas de réponse directe, ou si vous n'arrivez pas encore à vous mettre à l'écoute de leurs messages, croyez qu'ils trouvent le meilleur moyen de vous atteindre.
Il peut s'agir d'une coïncidence significative, d'une conversation qui répond à une question que vous avez posée à l'univers ou de tout autre signe. L'essentiel est de leur donner la permission de vous aider. Continuez à demander de l'aide. Cela permet d'attirer plus d'énergie à votre secours et vous aide à gérer le sentiment d'être perdu à mesure que le familier s'estompe. Demandez toujours de l'aide. En conclusion de cette journée, rappelez-vous que les éveils spirituels sont des voyages de transformation et pas seulement des moments de connexion. Ils nous apprennent à connaître notre force intérieure et le soutien invisible qui nous entoure. Acceptez chaque partie de ce voyage, les connexions et les déconnexions. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Si cette vidéo vous a fait vibrer, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour en savoir plus et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Répandons la lumière ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo.